audioarfolie.com. Voici une capsule des trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une façon différente de faire tenir notre carton lorsqu'on travaille la technique d'aquarelle. Vous savez, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on la pose sur la table ou sur une superficie dure et puis là, on met du collant tout autour pour qu'il empêche de gondoler. Alors, ce que j'ai trouvé comme idée sur Internet, c'est d'utiliser, première des choses, une planche à découper, une planche de bois, comme ça ici, qu'on coupe le pain et autres. Normalement, il y a une petite poignée. Là, la mienne que j'ai, elle est comme ça ici. Ensuite, la suggestion, c'était de prendre ensuite un papier press and seal comme ça et qu'on dépose l'enduit qui est collant comme en haut et qu'on le met sur la planche comme ça ici. Puis là, la personne qui m'a montré l'exemple, excusez mon bras, c'est qu'elle tournait comme ça son papier pour le faire tenir. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la sorte de planche que j'ai, planche de pain, je ne sais pas, ça ne fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai trouvé pour faire tenir mon papier, et on n'oublie pas le collant en haut. OK, je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai trouvé ça, Scotch Restickable Tabs for Mounting, dans un magasin à grande surface de papeterie comme Staples. Là ici, vu que je suis présentement aux États-Unis, il est en anglais, mais vous avez sûrement quelque chose comme ça au Québec. Je suis sûre que j'ai vu ça ailleurs déjà dans le passé. Alors, ce sont des petits carrés, parce que vous voyez le petit carré comme ça ici, qui colle, mais que vous pouvez décoller en tout temps pour repositionner. Puis, quand il ne colle plus, vous avez juste à le mouiller un peu, l'essuyer, et puis il va recommencer à coller. Bon. Alors, j'en ai apposé un dans chaque coin, et comme ça, mon papier collant ne bouge plus. Alors, vous allez dire, là, Claudine, je ne comprends pas. Là, attendez. Voyez-vous le collant en haut. Et là, prenez votre papier cartonné que vous voulez peindre et vous l'appuyez comme ça. Et là, il est à plat. Vous n'avez pas besoin d'avoir de bordure. Ça, c'est beau aussi quand on met vous savez, le scotch tape, le collant. Comme ça, si on le met tout égal, on l'enlève après, ça fait un bel encadrement blanc. Mais ce n'est pas toujours ça l'objectif lorsqu'on travaille un carton. Des fois, c'est qu'on veut utiliser certaines sections pour faire une carte. Donc, le fait de l'avoir au complet comme ça nous permet de travailler la feuille au complet. Elle est collée et elle tient bien. Aussi, la beauté, vous avez une petite poignée. Alors là, comme moi, mon atelier, des fois, j'ai des élèves. Puis là, il y a une section embossage qu'on va là, quand on travaille sur la grande table, tous les clientes, les élèves ensemble. Après ça, c'est comme, bon, il faut que tu prennes ton projet, puis tu t'envoies à l'autre table pour faire ton embossage. Vous avez différentes stations. Mais ici, vous avez votre planche comme ça pour vous déplacer, pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Donc, pour aller à la prochaine station ou, disons, votre séchoir à cheveux, il est loin de la prise de votre table de travail. Alors, c'est ce que je trouvais génial, c'est qu'on peut arriver puis se déplacer ou mettre le projet de côté sans y toucher et continuer à travailler sur autre chose en attendant. Alors, c'était mes 1, 2, 3 découvertes que je vous présente aujourd'hui. En espérant que ceci vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!